Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi certaines personnes ont une belle voix et d'autres non. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi traitons-nous comme bons ou mauvais? C'est parti! Pourquoi certains ont-ils une belle voix et d'autres non? Il suffit d'entendre deux personnes parler pour se rendre compte. Tout le monde n'a pas la même voix. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes ont une belle voix alors que d'autres non? La réponse se cache dans notre anatomie. Ça ne manque pas, dès que vous vous mettez à chanter, la plupart de vos voisins se plaquent les mains sur les oreilles. À dire vrai, vous avez toujours rêvé d'avoir la voix plus grave et plus sensuelle plutôt que votre voix aiguë et un peu stridente. Un peu comme votre meilleur ami. Mais d'ailleurs, pourquoi tout le monde n'a pas la même voix? Comment expliquer que certains ont une belle voix tandis que d'autres non? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur même de l'anatomie humaine. Plus précisément sur la façon dont l'air contenu dans vos poumons crée votre voix. Tout est une question de vibration de caisse de résonance et de taille. Des cordes vocales qui vibrent, votre voix se forme dans les poumons. L'air qui est contenu remonte le long des voies aériennes jusqu'au larynx. Cet organe est composé de différentes parties, notamment ce qui est appelé le cartilage thyroïde, qui forme le relief de la pomme d'Adam. À l'intérieur du cartilage se situent les cordes vocales. Ces deux bandes fermes et souples font partie des muqueuses du larynx. Indispensables à la phonation, ce sont ces cordes qui sont directement responsables de la création des sons lorsqu'on parle ou que l'on chante. Pour cela, elles se tendent, se relâchent et se rapprochent avant de vibrer sous le passage de l'air, pour former des sons plus graves par exemple. Les cordes se détendent grâce aux muscles. Néanmoins, toutes les cordes vocales ne se valent pas évidemment. Pas. D'un individu à l'autre, ces replis sont très variables. Leur forme de même que leur taille diffère, ce qui agit naturellement sur les sons produits. Mais ce n'est pas le seul facteur qui intervient. Une vraie caisse de résonance. Une fois que vous faites l'air passer à travers les cordes vocales, le pharynx, la bouche ainsi que le nez amplifient le son comme la caisse de résonance d'une guitare. Ce son est ensuite modifié grâce à la bouche, le palais, la langue et les lèvres afin d'obtenir des consonnes et des voyelles. Les caractéristiques de ces différentes structures vont donc toutes jouer dans le son produit. Ceci explique également pourquoi les hommes ont une voix plus grave que les femmes parce que leur cavité résonante, constituée par la poitrine et la bouche notamment, est généralement plus grande. Donc même si vous pouvez travailler vos cordes vocales pour arrêter de chanter comme une casserole, il vous sera beaucoup plus difficile de changer votre timbre de voix car il dépend directement de votre organisme. Cela est quand même possible comme le prouvent certains imitateurs. Toutefois, cela requiert certaines prédispositions ou alors beaucoup de travail et de rééducation sans garantie de succès. Enfin, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bye.